bien, salut à tous, c'est Xvifan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est une nouvelle vidéo mais également le lancement d'une nouvelle série qui va s'intituler À la guerre comme à la guerre. Donc cette série va parler uniquement des guerres des clans à partir de celles que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc je vous montrerai pendant ces vidéos des attaques mais également des défenses qu'on a pu gagner ou qu'on a pu perdre, comme des attaques. Donc voilà, ça sera pour vous montrer un peu notre avancée en guerre des clans et surtout pour vous dire qu'on vient de gagner notre 25e guerre des clans. Donc voilà, c'est plutôt bien, on est tous contents. Et puis jusqu'à la prochaine, donc là, on n'a pas lancé encore de guerre des clans, mais je vais vous montrer celle qu'on vient de gagner. Je vais juste faire un petit coucou YouTube juste avant. Voilà, tac. Normalement, il y a des gens qui sont connectés. Et ben en plus, voilà, il y a quelqu'un qui veut venir de notre clan. Donc voilà, un niveau 110. On va l'accepter. On va quand même regarder pour On va quand même regarder son profil. Quand généralement quand c'est 110, les troupes sont données. Voilà, 49 000 troupes données, 89 filières. Donc voilà, on va l'accepter. Voilà, donc bienvenue à toi. Voilà, et sans plus tarder, je vais vous montrer la guerre des clans qu'on vient de gagner. Donc on a gagné cette guerre des clans 34 à 28. Donc voilà, on a pu gagner avec un petit peu d'avance même sur la fin. Et puis au début c'était serré, mais on a quand même réussi à prendre de l'avance sur la fin. Je vais vous montrer les stats de guerre, donc on a pratiquement eu le même nombre d'attaques, donc voilà, 25 à 27. Mais on a fait la différence par rapport à nos pourcentages, même si là on remarque que notre moyenne de destruction est de 82,3%, alors que la leur est de 83,8%. Donc voilà, ça s'est joué sur les deux attaques peut-être qu'ils n'ont pas fait, ça on peut pas savoir. Mais on a quand même réussi 6 3 étoiles, alors qu'eux n'ont réussi que 4, pour le même nombre de 2 étoiles et le même nombre de 1 étoile. Donc voilà, la différence elle est là, et elle se ressent sur la fin. Donc je vais vous montrer des attaques, notamment une attaque qui nous a été proposée par Alex Zombie. Donc voilà, une attaque si je ne me trompe pas, full dragon, voilà, ça va bien se lancer, voilà, impeccable. Donc voilà, c'est une attaque full dragon par Alex. Donc là, il commence par un dragon sur l'élixir. Donc je pense que c'est pour laisser la place à ces dragons. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. On peut accélérer pour aller plus vite. Voilà, malgré des défenses antiaériennes de niveau 4, on va voir qu'il va faire un massacre, littéralement. Donc ces dragons se sont bien regroupés à cet endroit-là. Donc il a pu lancer un de ses sorts de rage. Et donc du coup, les dragons vont très très vite après à détruire. Ces sorts de rage sont bien lancés, ces dragons restent dans le sort de rage, ils ne s'écartent pas pour la plupart restent au centre, comme on peut le voir. Donc voilà, ils vont bien détruire les défenses antiaériennes. Une fois qu'elles seront détruites, voilà, là, elles sont toutes détruites. Il peut lancer tranquillement son sort de guérison, et puis terminer l'attaque tranquillement. Là, il sait déjà que dans sa tête, à mon avis, le 100% est fait. Là, on peut voir que le château de clan était à l'extérieur. Donc, en guerre des clans, faut jamais mettre son château de clan extérieur. Donc il a pu sortir le château de clan très très facilement. Donc même s'il y a des sorciers dans le château, ils vont très très peu, enfin ils vont pas faire mal au dragon parce que le dragon en un coup il va pouvoir tous les détruire. Voilà, hop, tous détruits comme on voit. Et puis donc voilà. Quand on a les dragons, si on a le malheur d'avoir des sorciers dans son château, bah, généralement c'est pas très efficace. Il vaut mieux avoir des sorciers au moment où on nous attaque en ballon serviteur, c'est plus efficace. Mais bon là c'est sur ce coup-là on peut pas prédire. Donc voilà, on va terminer plus rapidement la fin de l'attaque, on est à 99%, et là à 100%, donc il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dragons sur la fin, son roi niveau 5, 6 dragons sur 10 dragons lancés, voilà, c'est plutôt pas mal, belle attaque de Alex. Et puis 3 étoiles en début de guerre, voilà, on commence bien la guerre, on a commencé bien la guerre, donc c'était bien. Je vais continuer tout de suite en vous proposant une attaque de Raph, qui lui a fait une attaque en ballon serviteur, donc je vous propose une de Raph parce que justement elle est en ballon serviteur. Même si je crois que j'ai pas montré la bonne, non, j'ai pas montré la bonne attaque, parce que celle-là, bon, je suis pas 100%, mais elle est pas en ballon serviteur. Je vais vous montrer une en ballon serviteur pour un peu changer. Donc, elle est où celle de Raph, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Il a attaqué Pure Beast. Donc, en ballon serviteur. Il me semble que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc voilà. Il va commencer par attirer le château de clan. Donc ça faut toujours le faire en ballon serviteur, parce que si jamais il y a des sorciers, ça fait très mal après. Donc il a attiré le château de clan. Là, il a vu qu'il n'y avait pas de sorcier. Donc, il continue à attirer le château de clan à l'extérieur.
il va mettre tranquillement un sort de foot dessus, voilà. Il reste le dragon, donc le dragon, généralement, quand c'est comme ça, lancez votre château de clan sur le dragon pour éviter de perdre des ballons ou des serviteurs. Donc là, il a un peu attiré le dragon à l'extérieur, et là, il va lancer son château et sa reine. Donc lancez bien la reine, parce qu'elle est aérien, elle tue les troupes aériennes, donc du coup, c'est parfait. Et ensuite, il peut régaler avec ses ballons level 6. Donc là, il les lance en arc. Alors pourquoi ici en arc? Pour qu'elle puisse se regrouper bien sur son sort de rage qu'il a plutôt bien centré. Donc c'est fait exprès, si vous les lancez en ligne droite, elles vont raser les villages en ligne droite. Donc il va vous falloir plus de sorts de rage par ligne. Et là, comme il les a lancés en arc, son sort de rage est bien placé pour que tous les ballons puissent, à un moment ou à un autre, passer dans l'arc, pour qu'ils soient enragés. Donc voilà, après il continue à placer bien ses sorts de rage sur les défenses antiaériennes, pour que les ballons détruisent au plus rapidement les défenses antiaériennes. Et puis, tout simplement pour qu'elles avancent plus vite. Mais là, on remarque une chose, c'est que les ballons ont tourné autour de l'HDV, ils n'ont pas été sur l'HDV. Donc ça, c'est sûr, parce que vous allez me dire, les ballons sont attirés par la défense, donc oui, c'est normal. Mais généralement, quand les ballons tournent autour, eh bien, les troupes qui sont lancées après tournent également autour. Donc l'HDV n'est pas touché, même si là, il a pris quand même un peu de dégâts, parce qu'ils ont tué l'archéolite, donc les ballons, ça fait des zones de dégâts. Et heureusement qu'il avait des serviteurs encore, parce que du coup, ces serviteurs ont pu plus rapidement détruire le reste de bâtiments qui étaient dans les alentours, parce que les montgolfières sont très lentes, et il n'aurait peut-être pas eu assez de temps pour tout détruire. Donc là, grâce aux serviteurs qui se déplacent très très vite, et ben les autres bâtiments sont détruits, et puis là, il peut tranquillement atteindre les 100%. Vous voyez tout ce qui lui reste comme troupe, c'est vraiment énorme. Même sa reine qui avait lancé au tout début est encore là, avec très très peu de dégâts encaissés. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis voilà. Donc là, je vais tout de suite rentrer pour vous proposer une troisième attaque. On a combien de temps de vidéo? Oui, on est à 7 minutes de vidéo, donc je vais pouvoir vous proposer une autre attaque, peut-être même une défense. Donc je vais vous proposer une de mes attaques, tiens, comme ça on va pouvoir voir ce que j'ai mal fait. Donc elle est mon attaque, ça c'est pas une attaque, c'est une défense. Où est mon attaque? Voilà, elle est là. Donc ça, il me semble que c'est une attaque que j'ai fait, donc on peut voir que j'ai pas très très bien attaqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi aussi j'ai attaqué en ballon serviteur, mais on va voir l'importance de sortir le château. Donc moi, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai complètement oublié de sortir le château. J'ai lancé mes ballons très bien jusque-là, en arc, comme il fallait les lancer. On peut voir que, regardez, malgré un sort de foot sur les sorciers, et un sort de rage, voilà, les sorts de rage sont bien lancés, et bien les sorciers ne sont pas fait détruire par le sort de foudre, parce qu'ils sont très peu, enfin, ils sont inoffensifs au sort de foudre pratiquement, et donc les sorciers vont me faire très 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 mal, comme on peut voir. Ils vont me suivre tout au long, et mes ballons vont se faire défoncer par les sorciers, voilà. Donc les sorciers vont suivre, les ballons ne sont pas attirés par le château de clan, donc du coup, ils vont tous se faire éclater un par un. Donc voilà, j'ai lancé mon château de clan qui m'était donné par Raph, là on peut voir ses serviteurs de niveau 6. Donc voilà, les sorciers qui sont encore là avec quelques archers qui ont résisté à mon sort de foudre. Donc voilà, les sorciers font le travail, ils défendent très très bien le village et donc ils m'ont détruit, voilà, tous mes ballons. J'ai pratiquement plus d'un ballon à part ici. Mais bon, tous mes ballons sont détruits et le château de clan, eh bien, il est encore là. Donc ce que j'aurais dû faire, c'était prévoir, pardon, dans mon clan un dragon, tout simplement, lancer un ballon, pouvoir attirer le château de clan extérieur et détruire les sorciers grâce au dragon, et ensuite seulement lancer mes ballons. Donc voilà, j'ai fait une grosse erreur. Heureusement que mes serviteurs ont réussi à détruire tous les sorciers, et donc ils ont pu se concentrer sur l'HDV pour que je puisse avoir 2 étoiles, sinon ça aurait été encore plus le fail. Donc là j'ai quand même eu 2 étoiles, donc ça reste correct, mais le 3 étoiles était largement faisable. Et donc c'est par rapport à une de mes attaques que tout simplement j'ai pas réussi à faire 3 étoiles. Donc j'ai quand même laissé mes serviteurs jusqu'au bout. Là on va pouvoir accélérer, c'est très intéressant. Mais voilà, ils vont se faire détruire par les Tesla. Donc voilà, c'est dommage, 85% c'est correct, mais bon, le 100% on aurait pu le faire largement. Donc voilà, on va continuer avec une défense. Donc je vais vous proposer aussi une défense que j'ai réalisée. Donc pourquoi je vous proposais ça? Parce que tout simplement, je vais vous montrer que mon village est très efficace en guerre des clans. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, donc si ça va bien se lancer, le ralenti sur ma défense.
Voilà, ça se lance pas, donc je pense qu'on va faire une petite ellipse, et on verra quand ça voudra se lancer. On se retrouve donc après cette petite ellipse pour regarder ma défense qui est là. Donc si elle veut bien se lancer, normalement ce coup-ci, elle va se lancer, voilà. Donc ma défense, vous voyez, très peu de murs améliorés, mais bon là, ils vont être inutiles les murs vu qu'ils vont m'attaquer en full ballon. Donc il lance ses ballons assez regroupés. Normalement, quand on fait ça, c'est pour lancer des sorts de rage. Donc moi j'avais un très bon château, mais comme on a vu avant, les sorciers quand il y a les dragons, ils sont très très peu efficaces, donc voilà, ils vont vite se faire détruire. Donc malgré un bon château, il va être inutile. Ensuite, les dragons, donc qui sont quand même de niveau 3, vont quand même essayer de balayer correctement, enfin vont aller au centre, donc ça c'est bien pour lui. Mais on va voir que ils vont se faire littéralement détruire par le positionnement des bâtiments. Donc ce village, c'est un membre du clan qui me l'a conseillé, et je trouve qu'il est très très efficace. On va voir que les dragons vont avancer, mais vont jamais réussir à détruire l'HDV, malgré, pourtant ils se rapprochent beaucoup, ils vont pas réussir, dès qu'ils vont au centre, ils se vont tout de suite tirer dessus de tous les côtés, et donc ils vont pas réussir à donc détruire l'hôtel de ville, et donc pour le reste des dragons qui tournent autour, et ben ils sont tout simplement, peuvent pas tuer l'hôtel de ville, donc s'ils peuvent pas tuer l'hôtel de ville, ils peuvent pas faire 100%, donc le maximum qu'on puisse me faire sur ce village, et ben c'est seulement une étoile, c'est-à-dire l'étoile du 50%. Donc voilà, il reste plus qu'un dragon, ils n'ont pas réussi à détruire l'hôtel de ville jusqu'au bout, malgré quand même beaucoup de dragons level 3, donc on va accélérer pour le temps qui reste. Et puis voilà, le dragon va se faire détruire par la tour, les archers, voilà, que 71%. Donc on a déjà mis une étoile avec 90 voire 95% parce que l'hôtel de ville n'a pas été détruit. Et donc voilà, c'est un très bon village. Donc si vous aimez ce village, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je ferai un speed building sur ce village pour vous le proposer en guerre des clans. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, donc moi je vous dis à la prochaine, et puis pour l'épisode 2 déjà de la série, mais sans doute pour d'autres épisodes qui vont sortir avec d'autres séries durant cette semaine. Allez, ciao tout le monde.